Salut, moi c'est Coco. Et moi c'est Ced. Et nous voilà dans notre premier travel vlog en direct de l'aéroport de Bruxelles. On va prendre notre avion vers Francfort et puis vers Miami avec la Lufthansa. Voilà, donc on est maintenant arrivé à Francfort après un vol de 40 minutes avec Brussels Airlines. Vol qui a été un petit peu turbulent, mais ici on est bien arrivé. Et on a déjà passé le pré-check pour les USA. En gros, il faut compter un petit 15 minutes de marche en sortant de l'avion pour rejoindre notre gros couple qu'on va reprendre après. Ici maintenant on attend parce qu'on va voler avec un Boeing 747, donc un semi-double étage. Et donc on commencera l'embarquement d'ici 3 quarts d'heure. À tout à l'heure. Nous voilà installés pour notre vol. Donc on a pris les places avec un petit peu plus d'espace au niveau des jambes. Comme ça on est paré tranquille pour notre long vol qui nous attend. Il faut savoir que c'est disponible sur des Boeing 747 de la compagnie Lufthansa, que ça se situe entre la business class et la premium economy class et que ça a un coût de 50 € par personne et par vol. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Et on se retrouve maintenant pour le premier repas de ce vol avec la compagnie Lufthansa. Donc nous avons des pâtes aux légumes et au pesto rouge. Nous avons également une salade de pâtes grecques froides, un petit pain avec un fromage et le dessert, c'est prévu de base un crumble à la pomme, mais ça ressemble plus à du chocolat, donc nous verrons bien en dégustant. Et alors un avantage, c'est comme vous le voyez, même que nous sommes en éco, il s'agit de vrais couverts et pas de couverts en plastique comme nous pouvons avoir dans certaines compagnies. Bon appétit et à tout à l'heure. Le deuxième repas est arrivé avec des pâtes aux épinards et à la tomate, un stick chocolat noisette, une salade de fruits,
et également encore un petit pain. Ça sent l'arrivée. Alors on vient de recevoir le deuxième plat, ce qui veut dire qu'on va bientôt arriver car il nous reste 1h40 de vol. Et qu'est-ce que tu en as pensé du vol aujourd'hui? Nickel, tout super bien, on a super bien mangé. Vraiment un chouette service, pas mal de petits casse-croûtes, passé vraiment bien au niveau des boissons, donc Lufthansa au top. Et puis durant le moment où vous pouvez dormir, il vous donne aussi une bouteille d'eau par personne avec un Kit Kat. Donc, ce qui vous laisse faire à votre convenance durant le moment de repos. A tout à l'heure. A tout à l'heure, à Miami. Voilà, donc nous venons d'arriver à l'hôtel. Donc nous logeons à l'Iberostar Ways Berkeley Shore à Miami. Et donc nous allons vous montrer la chambre qui est une Premium King. Donc elle bénéficie d'un balcon, je vais vous montrer juste après, d'un grand lit d'1,80 m, ceci, et d'une salle de bain semi-ouverte avec l'évier et la douche. Et juste ici, alors, vous avez les WC séparés. Au niveau du balcon, nous avons été surclassés parce que normalement, elles n'en ont pas toutes une. Et ici, alors, on donne sur Collins Avenue, donc la rue commerçante, l'hôtel Lowe's, qui est juste en face, et l'océan qui est juste ici, avec, comme vous le voyez, le temps de Floride, puisque nous sommes en plein orage à l'heure actuelle. La vue est assez sympa, on est sur le boulevard un peu famous de Miami. Et la grande terrasse et le lit. Donc on est en logement et petit déjeuner, donc on vous montrera ça dans les prochains jours. Recoucou tout le monde. Voilà, on arrive à la fin tout doucement de cette journée de voyage. On a quand même pas mal de petites choses à vous expliquer parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup filmé ici en fin de journée parce que ça a été un petit peu long une fois que l'avion on a enfin pu atterrir. Il y avait un orage en fait sur Miami, du coup on a tourné au-dessus des Caraïbes parce qu'on pouvait pas atterrir du coup, donc on a eu une grosse heure 10 de retard. Et quand on a enfin pu arriver, on est sorti. Alors là, foutoir à la douane, c'était rempli de monde. Donc en fait, il faut savoir que normalement, le vol de la Lufthansa avec Francfort atterrit dans les premiers avions Loata qui arrivent à Miami. Mais ici, donc avec plus d'une heure de retard, on est arrivé après tous les vols du Mexique, mais aussi de l'Italie, de Londres et autres. Et donc en effet, tout le monde était déjà aux douanes quand nous sommes arrivés. Et nous avons eu donc plus d'une heure d'attente aux douanes avant de pouvoir passer les douanes et de pouvoir aller récupérer les valises. Valises qui, encore heureux, étaient déjà arrivées quand nous avons pu passer les douanes. Mais après, c'était également le gros bordel pour les taxis et les lifts, du fait que tout le monde est sorti en même temps. Donc on a pris le lift jusqu'à l'hôtel sur Miami Beach. Donc on a mis plus ou moins 25 minutes et il faut compter plus ou moins $42 en lift. Et après donc on a pris possession de notre chambre et on a été manger, faire un petit tour dans les rues avoisinantes. Sur ce, pour nous, il va être l'heure de vous dire et de vous souhaiter aussi une bonne soirée et surtout une bonne nuit parce que là, nous, on est claqués parce que demain, la journée promet d'être assez bien remplie et on va vous filmer ça pour que vous puissiez voir un petit peu notre fil de journée. À demain, une bonne soirée, une bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Salut. Bonjour tout le monde. Voilà, donc on vous reprend aujourd'hui pour cette première journée à Miami. Et donc là, on part chercher la voiture pour entamer cette journée où nous allons partir dans les outlets. Enfin, les boutiques. Et en plus, le soleil est là aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Donc on profite en même temps de la petite balade pour aller jusqu'à la voiture.
Hier soir, on était, comme vous l'avez vu, en plein orage, donc c'est pour ça qu'on n'a pas filmé énormément, mais aujourd'hui on vous emmène avec nous toute la journée et ici on démarre par un petit 20 minutes de marche jusqu'à la voiture. À tout à l'heure. À toutes. Et coucou, ben voilà, on se retrouve à bord de notre petit bolide direction les outlets. Donc on a bien eu la voiture, on avait demandé une belle Jeep. Ben là, tant que maintenant on est sur le pont de Miami, mais bon, on verra pas trop grand chose avec le contre-jour. Le soleil est toujours là avec la chaleur, il fait super chaud. Mais bon, on va pas se plaindre. Ben pour aller jusqu'au centre commercial, en gros, il faut compter plus ou moins 3/4 d'heure en voiture. Donc là, il nous reste un petit 40 minutes parce qu'on va prendre possession de la voiture. Et bon, on vous dit à tout à l'heure. Alors au niveau des boutiques, par contre, la prise en charge de la voiture, vraiment assez rapide. Donc il y avait un petit peu de monde le matin parce que tout le monde arrive en même temps pour chercher la voiture. Mais sinon, assez fluide. Et la remise de la voiture, en gros, 5-10 minutes. Une fois que l'enregistrement était fait, c'était OK. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Regardez ce qu'on croise sur la route. Voiture du futur. On arrive bientôt. Je vous montre un petit peu. Donc Sawgrass Mills, donc un peu style outlet. Enfin, c'est vraiment un outlet aussi. Où vous retrouvez vraiment plusieurs marques. Mais le plus important, on va commencer par ça. Ça va être la boutique Disney. Donc il faut encore en profiter parce qu'elle va fermer courant du mois d'avril. Donc ce sera terminé. Il n'y aura plus du coup que les 2 boutiques outlet. Près de Disney World. Donc celle-ci, malheureusement, ce sera fini, mais on vous emmène encore avec nous pour vous montrer un petit peu ce qu'on va trouver à l'intérieur. Vous faites quand même un petit topo sur la petite titine qu'on a eue, hyper confortable. On va avoir plein de place pour ramener plein d'achats qu'on va faire. Donc non, nickel et hyper confortable en tout cas à la conduite. On se fait un petit point à la boutique, on est toujours au centre commercial, mais on fait une petite pause parce que c'est gigantesque. Coco fatigue. Il n'y a pas que Coco qui fatigue. La carte bancaire aussi. Ouais, ça c'est clair aussi. Et encore, on a déjà commencé à rassembler un peu aussi les achats parce qu'il n'y avait plus de place. Non, hyper intéressant. On avait fait, quand on est venu au mois de septembre, le Dolphin Mall. Pour vous donner l'idée, je ne sais pas c'est combien de fois encore, même plus grand que le Dolphin Mall. Là, on n'a même pas encore fait la moitié, alors qu'on est ici depuis 4 heures. Ouais. Donc c'est pour vous donner l'idée. Énorme, il y a vraiment de tout et de super bonnes affaires à faire. N'hésitez pas à venir y faire un petit tour. Vous pourrez retrouver aussi du coup dans le centre commercial, c'est un grand food court, un peu comme vous avez quand on va du côté de Disney World. Donc forcément on va avec toutes sortes de cuisine. Et pour nous aujourd'hui ce sera un Philly steak, des super sandwichs chauds, nous on adore en tout cas.
Et on va vous filmer ça de près une fois qu'on aura reçu notre commande. Ah ben voilà, on vient de recevoir les plats. Les quantités sont juste astronomiques. Donc bœuf, bacon, du fromage, des frites cheddar avec du bacon. Ici Coco, lui, il a pris du bœuf aussi cheddar. Avec la sauce au fromage. Et Chanchan, petit sandwich aussi avec les frites et bacon. Je pense clairement qu'on va se régaler. Bon appétit! On vient d'arriver chez Bath & Body Works. Alors la collection pour les fans Disney, elle est vraiment incroyable. Vous avez plusieurs thèmes. Il y a vraiment du coup les princesses, Belle, Tiana. En gel douche, en crème, en brume, en savon pour les mains, bougies. Et ici en face, vous avez aussi Rapunzel, donc réponse. Blanche-Neige, le bougeoir aussi, il est magnifique aussi. Vous aurez aussi Aurore et Mulan. Et toutes, chaque fois, en fait, sont vraiment la crème pour les mains et gel douche. Et alors, il y a une promo de dingue. Si vous faites un compte, par exemple, ben, du coup, vous payez que 19,95 pour la bougie, la brume et le savon à main. Donc, en fait, vous économisez plus de $60 parce qu'au total, vous payez que $20 pour 3 produits. Donc, foncez-y. Je vous reprends ici aussi. On vient de trouver, du coup, la boutique Box Lunch. Pour ceux qui connaissent, forcément rempli d'articles Disney. Les Lunchfly, en voulez-vous, en voilà. Il y en a vraiment pour tous les styles. Moi j'avais repéré le petit Stitch blanc, mais non. Ça attendra le prochain voyage officiel Disney. Collection Pirates des Caraïbes aussi. Toy Story. Les incontournables Stitch. Winnie l'ourson. Vous avez vraiment aussi toute une collection Aristocha. Pour les fans de Jack. Ils ne resteront pas non plus sans rien. Les mille in pattes. Et le super beau t-shirt Toy Story. Si ça ne vous dérange pas de fouiller pour trouver des bonnes affaires, vous avez TJ Maxx, pour ceux qui ne connaissent pas, où c'est des magasins XXL où vous avez de tout, des vêtements, des valises, des parfums, de la décoration.
Et du coup, vous avez des promotions, des valises Samsonite à moins de 100 $ ou des articles Disney par moment sous licence pour quelques euros seulement. Donc il y a vraiment plein de bons plans. Et c'est que des marques comme Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger et tout ce qui s'ensuit. Donc si vous aimez bien les bonnes affaires, mais il faut prendre le temps parce qu'il faut un petit peu fouiller, mais ça reste intéressant. On retrouve forcément l'incroyable rayon de céréales avec tous les goûts. Là, on vient justement de voir les Frosties Strawberry Milkshake. Ça doit tellement être écœurant et sucré. Ils ont aussi la version au chocolat. Les Fruity Pebbles. Les Froot Loops, on n'a jamais goûté, mais il paraît que c'est pas non plus extraordinaire. Des chouettes céréales bleues. C'est Bluey. Alors voilà, le paradis pour ceux qui aiment les pancakes. Toutes les sortes, tous les sirops. Il y a le diabète en Suède. Et là, après, on revient dans les trucs un peu moins sucrés spécial cas. Alors on se retrouve chez Walmart, le magasin de la démesure aux USA, que tous les fans évidemment Disney USA connaissent par leur partenariat aussi avec Disney sur certains vêtements. Puis vous pouvez retrouver tous les produits typiquement américains, toujours avec la fierté nationale qui est ici. Puis là vous avez tout ce qui est des pop-corn. Alors évidemment ils font pas les choses à moitié, ici les bouteilles c'est carrément par 2 litres. Hein. Puis on se demande évidemment pourquoi ils boivent plutôt du sucre que de l'eau. Tout le rayon avec les biscuits. Ah, donc quand même de la bière hein, pour les Belges. Même chose ici, les jus de fruits, ils font ça par bidon entier. Ça, c'est le genre de magasin où vous pouvez vous perdre pendant des heures et des heures. Et qu'évidemment, au moment des fêtes de fin d'année ou de Halloween, vous connaissez la démesure américaine pour ces fêtes aussi. Et donc, vous pouvez retrouver énormément d'articles pour ces fêtes ici chez Walmart. Regardez ici, ça c'est carrément des énormes bidons de chips. Et vous avez la même chose, évidemment, avec tout ce qui est jus. Allez, on se retrouve tout à l'heure à Miami. Alors là, les amateurs aussi des US vont reconnaître tout de suite ce que c'est, les Lunchables, c'est la vie. C'est super chimique, il n'y a rien de naturel dedans, mais qu'est-ce qu'on aime ça. Il y a à tous les goûts, à toutes les sortes, pizza, il y en a aux nachos. Sandwich. Ouais, il y a même des packs sandwich tout fait. Moi ici, je vais te prendre celui avec le petit Capri Sun dedans. Et on a aussi, vous voyez, avec les poissons, style de chips que vous avez dedans. Les fameux pickles aussi, ça c'est la vie. Il y a aussi un petit format en tenders. Et alors le pire, c'est qu'ils arrivent à vous faire croire que c'est protéiné quand même. Hein. Si vous regardez ici, ils mettent en avant que vous aurez de la protéine dedans. Ouais, faut juste pas regarder les composants derrière. On se retrouve dans la boutique aussi encore une fois. Génial, Minso. Je pense que tout le monde connaît. Que des conneries qu'on n'a pas besoin, mais qu'on adore quand même. Vous avez tout. Tout ce qui est pluche. Tout le monde connaît un petit peu. Hein, c'est vraiment des babioleries à l'asiatique. Mais on aime bien quand même se promener. On adore. Voilà, un petit peu aussi tout ce qui est nourriture exportée. Des masques. Bon, on ne raconte pas, vous n'allez pas perdre la peau quand vous allez la mettre, ça je ne sais pas vous dire. Je rigole bien sûr. Tout ce qui crème, les mains, des pluches.
Il y a même quelques petits t-shirts Disney qu'on a vus. Il y avait du Stitch. Winnie l'ourson, Mickey, Marie. Il est vraiment pas cher au niveau du prix. Ils sont à 9,99. Donc vraiment hyper intéressant au niveau du prix. Bon, comme d'habitude, faut juste pas oublier qu'il faut rajouter la taxe. Mais sinon, ça reste vraiment hyper raisonnable au niveau du tarif. Si vous venez prochainement à Miami, nous on vous conseille de venir ici sur Lincoln Road où nous sommes actuellement. C'est une rue piétonnière où vous avez tout ce qui est commerce et restaurants et bars. Et donc c'est piétonnier, donc c'est assez plaisant de se promener, que ce soit en journée ou en soirée. Et ça vit toujours beaucoup, il y a toujours beaucoup d'effervescence. Et donc là, vous avez aussi pas mal de statues, d'œuvres d'art et d'animations musicales alors si vous le souhaitez. Bonjour tout le monde. Salut. On se retrouve du coup aujourd'hui le 17 pour le petit déjeuner et on vous emmène avec nous pour voir ce qu'on va déjeuner aujourd'hui. À toutes. À tout à l'heure. Eh bien le bonjour. On se retrouve comme vous le voyez pour le petit déjeuner. Donc pour moi, toast à l'avocat. Ils ont l'air super bons. Et pour Coco, comme hier, les pancakes. Avec les petits fruits quand même pour dire d'équilibrer un petit peu la dose de sucre. Bon appétit! Et ben voilà, on se retrouve du coup après le petit déjeuner. On a hyper bien mangé. Comme vous verrez, moi j'avais pris le toast à l'avocat, il était vraiment excellent. Et Coco lui a repris les pancakes, toujours les pancakes. Là on est reparti du coup direction Ocean Drive. Comme on peut voir aussi, ça bouge tout le temps, ça s'arrête jamais au niveau de cette rue-ci, c'est du non-stop, toujours aussi en travaux, parce qu'ils rénovent beaucoup. Maintenant le petit truc positif qu'il y a, c'est que oui, ils rénovent, c'est beaucoup en travaux, mais ils essayent vraiment de garder un peu le style comme vous voyez derrière au niveau de l'architecture. Art déco. Ouais. Ça c'est vraiment l'âme de Miami. Donc c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que ça reste quelque chose de vraiment hyper typique, comme on peut connaître. Donc ben voilà, on va vous reprendre un petit peu quand on sera un peu plus loin sur Ocean Drive. Bienvenue à Miami. Camionnette Crimson Unit. Et nous voilà arrivés sur Ocean Drive. Bon, il manque juste le petit soleil, mais c'est pas grave, au moins il fait bon et il fait pas froid. Donc c'est déjà un très bon point positif. Ouais, on adore les façades. Tel petit. Et forcément, tout ce qui va être un petit peu moteur qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas en tout cas sur nos routes. Je suis même pas sûr si c'est homologué chez nous. Et ouais, les fameuses polices qu'on adore les voitures. Ah, monsieur l'officier. Et alors justement de l'autre côté, alors du coup vous avez l'océan qui va être de l'autre côté. Et donc pour vous donner aussi quelques informations, donc Ocean Drive c'est la rue la plus mythique et la plus connue de Miami, qui est située vraiment en plein cœur de South Beach. Et donc c'est ici qu'elle est connue pour ses façades art déco pastel, mais aussi ses voitures de luxe et ses voitures de sport. Un peu plus loin, on vous montrera, parce que c'est aussi ici qu'il y a l'ancien palais de Versace, lieu où il a été assassiné et où vous pouvez aussi prendre un repas pour découvrir son palais. Et là on va arriver sur une des maisons les plus connues de Miami.
Donc la maison Versace, donc justement du coup où il s'est fait tuer ici au niveau des escaliers, si je dis plus de bêtises. Donc maintenant c'est devenu un restaurant et il y a aussi, si je dis pas de bêtises, un hôtel où vous pouvez du coup y loger. Oui, en effet, je vois les photos des chambres. Donc vous pouvez y manger et y loger. C'est les 100 ans aussi du coup de l'Art Déco de Miami. Ils ont fait plusieurs petites expositions. Et là clairement on reconnaît vraiment la partie Art Déco Miami, les couleurs un peu style pastel. Là on arrive au Palace Bar, le Palace Café. On l'avait fait quand on est venu la dernière fois au mois de septembre. Si vous aimez bien un peu tout ce qui est show drag queen, c'est génial. Franchement, il y a une ambiance de dingue et vraiment un show de qualité. Nous on y avait aussi mangé et franchement on avait vraiment super bien mangé. Forcément c'est pas non plus gastronomique, ça va être plutôt style hamburger ou autre. Mais on n'y va pas pour la nourriture, mais vraiment pour l'ambiance. Il y a plusieurs vidéos, même si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble sur YouTube. C'est génial, franchement exceptionnel. Si vous venez à Miami, c'est vraiment à faire au moins faire une fois. Là, on va arriver sur le point phare. D'ailleurs, ça se voit, il y a carrément une file pour aller faire une photo à l'horloge de Miami. Qui n'a rien non plus d'exceptionnel, mais l'attrait du monde parce que il y a un petit peu de gens. Et nous voilà arrivés du coup à Bayside, donc autre partie très connue aussi de Miami. Donc tous des chouettes petites choses made in USA. Et le fameux Boba Gump, très connu aussi. Tout ce qui est scampi, crevettes. On a une ambiance hyper animée. Et vous avez vu, en fait, c'est rempli de bars, de restos. Il y a vraiment de quoi trouver tout ce que tout le monde a envie pour manger. Et vous donner alors du coup sur le petit port. Petite scène aussi pour le soir. Donc nous on était venus en septembre aussi. Pour vous dire, on n'avait pas la même météo du tout parce qu'on était les pieds dans l'eau, c'était vraiment la drache. Donc ici on est déjà un peu mis au niveau de la météo. Et c'est vrai qu'on sent déjà vraiment la différence par rapport même à Miami Beach où on était juste avant. Il faisait beaucoup plus venteux et plus frais et ici il fait déjà quand même plus chaud. On sent vraiment une différence au niveau de la température, donc c'est vraiment agréable. Pour notre petite repas de midi, du coup on s'est installé en face du Hard Rock. Vous avez en fait vraiment toute la petite rue que je vous avais montré avant avec plein de bars, les petits restos. Et puis on a trouvé ce qui nous plaisait ici. Donc là déjà les cocktails. Il faut compter en gros niveau du coût, c'est plus ou moins $16, forcément hors taxes et hors pourboire. Là c'est en taille normale, mais vous pouvez aussi encore avoir la taille au-dessus. Et là au niveau du prix, c'est $30. Mais c'est une piscine. Oui, au niveau de la quantité, clairement, ce sera pour deux, parce que sinon, si vous prenez ça tout seul, je ne sais pas comment vous allez marcher pour retourner, à l'hôtel. À votre santé! Là aussi, un peu le style de choses qu'on peut trouver, c'est des bars flottants, des boats, des bars flottants sur l'eau. Bon, forcément, faut pas non plus trop abuser de l'alcool. Vous voulez pas tomber dans l'eau.
Vous voyez, ben voilà, maintenant, ça s'amuse. Et là, on arrive chez Hitchhugger, magasin de bonbons. On va vous emmener voir un petit peu ce qu'on peut y trouver. Ça va être le paradis de la chic. Oh, c'est grand. C'est un petit peu le style du coup de choses qu'on peut trouver. Des chics aux pickles, donc aux cornichons, hamburger. Pour faire un petit déjeuner complet, donc l'œuf, le bacon et le pain. La pizza, mais pour vous donner un peu l'idée, c'est aussi grand qu'une main. Donc, plein de sortes différentes, vous avez en self-service. Maintenant c'est clair aussi au niveau des prix, c'est pas hyper bon marché, puisque je crois que c'est 9 $. Ah par contre, une super belle déco. Galère du jour. Donc si jamais vous ne saviez pas, à Miami, il y a des bus qu'ils appellent les trolleys qui sont gratuits, qui ressemblent en fait à des vieux bus ou à des vieux trams comme à Lisbonne. Et donc on était à Brickell et on souhaitait se rendre à Wynwood. Donc il y a une ligne qui passe avec ces trolleys. Et donc on a attendu plus d'une demi-heure sans qu'ils n'arrivent jamais. Ou alors quand ils passent devant vous, ils ne s'arrêtent pas malgré qu'ils sont vides. Donc je pense pas que c'est le bon plan de Miami, mais en tout cas sachez que c'est disponible. Et donc là maintenant on se retrouve à faire 40 minutes à pied par des quartiers très urbains pour pouvoir se rendre à Wynwood. On fait une petite pause chez The Salty Donuts. Donc moi j'ai pris donuts traditionnels, sucre. Et Coco il a pris donuts Chocolat blanc, très laitier. avec une petite meringue au-dessus et un bon petit café. Bon appétit! Petite façade du coup de où on vient d'aller manger les donuts. Franchement, adresse vraiment à retenir. Ils étaient vraiment super bons. Et un petit peu l'environnement. Donc vraiment adresse à retenir et pas excessif du tout au niveau du coût pour la qualité. Ils étaient vraiment bons. Nous voilà dans le quartier de Wynwood. Donc quartier hyper street art. Vraiment des graffitis en fait de partout. C'est franchement super plaisant de venir se promener. Il y a plein de belles boutiques vraiment un peu style concept art. Donc ça change vraiment en fait de ce qu'on peut retrouver sur la partie de Miami, je veux dire traditionnelle. C'est vrai que quand on voit les quartiers, on dirait que ça fait un peu pas payer de mine. Mais c'est vraiment hyper agréable, vous voyez, au niveau du style des boutiques et à l'intérieur. C'est vraiment un contraste en fait entre l'extérieur et ce qu'on peut trouver au niveau de l'intérieur des boutiques. Donc on vous conseille franchement vivement de venir vous promener un petit peu. Vous voyez vraiment les peintures, c'est vraiment magnifique. Bon, il manque juste le soleil, mais enfin ça c'est pas trop grave. Et vraiment les façades au Starbucks, voilà, ça change vraiment tout de ce qu'on peut retrouver. Et partout, c'est vraiment la même hype. Donc, belle découverte en tout cas. Petit tips aussi au coin de la rue, vous pouvez recharger vos gourdes gratuitement avec de l'eau, donc ça c'est super, franchement c'est une belle petite trouvaille aussi si jamais il fait très chaud. Et alors là vous avez aussi de l'autre côté, mais ça on ne le voit pas, c'est vraiment un musée sur le street art. Vous payez votre entrée, il y a aussi on ne le voit pas, mais de l'autre côté il y a vraiment comme un wagon train aussi, vraiment tout peint en version street.
On adore la voiture. Avec Maître Yoda qui bouge. Et bien là on change complètement de style, Miami Design District. Donc ça change complètement par rapport au style qu'on a vu avant. Donc ben, vraiment comme vous verrez, vraiment style hyper moderne. Maintenant des boutiques qui sont pas dans mes moyens non plus, pas dans nos moyens. Vraiment que des boutiques de luxe. Vous avez, ben là on voit il y a Louis Vuitton, il y a Tom Ford. Un peu plus loin il y a du Prada, il y a du Gucci. Donc, mais voilà, hyper agréable de se promener parce que c'est vraiment un super beau quartier. Et on en profite du coup aussi pour faire quelques photos, comme vous pouvez le voir. À toutes. Alors voilà un peu l'exemplaire de la voiture que je vous avais montré hier. Donc c'est les voitures bunker. Si je dis pas de bêtises, je pense que quand vous vous mettez dans le coffre, en fait, et que, on va dire comme s'il y avait une bombe qui exploserait, pardon. Ben ça fait vraiment comme un bunker. Après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, le style est quand même un peu changeant de ce qu'on voit d'habitude. Et de nouveau, ben, un petit coup au niveau de la rue. Très très belle rue. Franchement, c'est vraiment agréable. Et il n'y en a pas non plus que des boutiques qui sont hors de prix. Il y a quand même des boutiques un peu plus, on va dire, traditionnelles, si je peux dire comme ça. Il y a des Birkenstock. On vient de voir Sephora, donc il y a quand même aussi un petit peu pour tout le monde sans que le portefeuille ne fasse une crise cardiaque. Recoucou, ben voilà, on vous reprend ici en cette fin de journée qui a été épuisante. On a marché et marché, un peu plus de 20 000 pas. Les pieds n'en peuvent plus. La cheville, alors elle est morte. La glace, c'est son meilleur ami pour le moment parce qu'elle est tout le temps gonflée. Mais chouette journée, beaucoup de découvertes. Franchement, on a encore fait des quartiers qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Donc c'était vraiment, vraiment belle découverte. Et puis surtout, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur l'eau. À demain! À demain!